Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler sur les flows et la puissance que ces derniers viennent ajouter pour la manipulation des données dans un fil d'exécution asynchrone, comme par exemple des données qui viennent dans un serveur distant pour être utilisées dans une application. Contrairement à une fonction suspend qui retourne juste une seule valeur, comme par exemple notre fonction getDataFromInternet qui retourne juste une seule valeur du type string. Le flow est un type qui peut émettre plusieurs valeurs le long de l'exécution d'une opération lourde comme par exemple la récupération des données sur Internet. Et aussi, comme le Live Data, vous pouvez aussi utiliser le flow pour observer les changements de vos données, de votre base de données avec plus de flexibilité. Avec le flow, les données requièrent généralement l'implication de deux grandes parties. La première partie, qui est la partie producteur, cette partie permet de produire les données. Et en deuxième lieu, nous avons la partie consommateur qui permet tout simplement d'utiliser les données fournies par la partie producteur. Enlevons premièrement cette fonction pour créer la partie producteur qui va produire les données. Créons la variable flow. Créons la variable flow à ce niveau dans laquelle nous allons affecter notre flow. Ainsi, flow, ça sera un flow de string. Dans cette fonction lambda, nous allons émettre notre toute première donnée à partir de la fonction emit. Ainsi, emit. Et la donnée qui sera envoyée à ce niveau, c'est chargement. Simulons la durée d'exécution des autres instructions par la méthode delay. Nous allons retarder cette fonction à ce niveau pendant 3000 millisecondes, soit 3 secondes. Et après cela, nous allons émettre la deuxième valeur, toujours par la méthode emit. Cette valeur sera lui mon sol. Nous venons de finir l'implémentation de la partie producteur de notre flow. Reste maintenant à utiliser les données nous envoyées par ces flows en implémentant la partie consommateur. Pour ce faire, nous allons appeler sur la variable flow la fonction collect. Oh my, il y a erreur. Collect est une fonction suspend. Souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, nous avons dit que les fonctions suspend sont des fonctions qui ne peuvent être exécutées que dans un coroutine ou encore dans une autre fonction suspend. Ainsi, nous allons créer notre coroutine global.launch et là, nous allons récupérer ces blocs et les mettre ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons afficher sur la console la valeur nous retournée qui est du type string. Ainsi, log.i myTag et nous allons passer it qui est la valeur nous retournée et que nous souhaitons afficher. Compilons pour voir qu'est-ce qui va se passer. Après juste l'exécution de l'application, la valeur chargement s'affiche. Puis après 3 secondes, la valeur lui mon sol s'affiche aussi. Waouh, c'est vraiment cool. Avec une seule variable de type flow, ça nous a permis de retourner deux valeurs. C'est vraiment intriguant. Nous pouvons retrouver autant de valeurs selon notre guise grâce à la fonction emit. Bien. Par défaut, la partie producteur et la partie consommateur s'exécutent toutes les deux dans un seul coroutine. Ceci peut être dans certains cas évitable. Par exemple, pour notre projet, supposons que la partie producteur récupère les données sur Internet pour les produire. Cette opération
doit s'effectuer dans un coroutine dont le contexte est dispatcher.io. Et la partie consommateur du flow, qui récupère les données pour les afficher dans un view, devrait s'exécuter dans un coroutine dont le contexte est dispatcher.main. Pour ce faire, nous pouvons spécifier dans quel contexte devra s'exécuter la partie producteur du flow grâce à la méthode flowOn et ainsi passer à paramètre le contexte dont on souhaite l'exécuter. Pour notre cas, nous allons mettre dispatcher.io et le coroutine qui exécute la partie client, nous allons définir le contexte à dispatcher.main. Déclarons la variable de l'objet binding de la classe ActivityMainBinding. Cette classe qui nous a été générée automatiquement étant donné que nous utilisons la technique viewBinding pour être en interaction avec les views. Et à ce niveau, binding égale ActivityMainBinding.inflate et en paramètre nous allons passer inflate et set content view nous allons passer en paramètre binding.root. Bien, à ce niveau nous allons afficher au text view la valeur du type string nous retournée par les flows et là nous allons mettre binding.textView.text et là nous serons en train d'afficher la valeur nous retournée. Mettons it. Bien. Exécutons pour voir le comportement de l'application. Et oui, comme vous pouvez voir, dès lors que l'application s'exécute, le text view charge directement la valeur chargement. Et après 3 secondes, vous pouvez voir que le texte view change sa valeur et nous affiche la valeur lui Musole. C'est tout pour cette vidéo. Nous pensons qu'après l'avoir visualisé, vous connaissez qu'est-ce qu'est le flow, comment l'utiliser et comment ça peut vous être utile pour vos projets réels. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et à les partager. Merci.